Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je fais ma vidéo en extérieur parce que je suis contente de profiter un peu du soleil. Alors pour information, j'habite dans un endroit qui est dans un creux, ce qui fait que au printemps, il fait froid souvent le matin. Il y a des gelées tardives. Enfin bon, il n'y a plus de gelée là quand même, mais enfin bon voilà. Ce matin, je vais vous parler du roman d'Emma Bovary. Parce que dans mon entourage, je suis en train de collecter, de demander à certaines personnes d'écrire au juge des tutelles pour dire que je suis une femme responsable, qui gère très bien son budget, et qui donc n'a absolument pas à être mise sous tutelle. Voilà. Alors bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc il m'a été dit par quelqu'un que en fait, quelqu'un qui refuse d'écrire au juge, prétextant bien évidemment que je suis folle, etc., etc., comme ça arrive quelquefois. Et alors là, ce matin, bon, il a commencé par me conseiller de lire Don Quichotte. Alors Don Quichotte, je connais par histoire, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais lu encore parce que je n'ai pas trouvé le temps. Je le ferai peut-être, un de ces quatre, mais je connais très bien, quand même. Et puis il m'a conseillé de lire, alors ça c'est beaucoup plus drôle, il m'a conseillé de lire Emma Bovary, de Flaubert. Alors évidemment, il y a belle lurette que j'ai lu Emma Bovary, et que j'ai trouvé ça absolument passionnant d'ailleurs. Et le fait qu'on me conseille de lire Emma Bovary démontre bien à quel point cette personne peut être vraiment stupide et n'a toujours pas compris que j'étais précisément le contraire. Voilà. Emma Bovary voulait appartenir avait une forme d'idéal dans la relation, comment dire, elle courait après des chimères d'une certaine façon, ce qui n'est pas mon cas. Emma Bovary souhaitait briller, dépensait des sommes folles, d'ailleurs elle a ruiné son mari à cause de ça. Elle avait une relation à l'argent et aux biens matériels qui était quand même extrêmement problématique. Elle aurait dû être mise sous tutelle, elle, du coup, effectivement. C'est décidément très loin de moi. Mais c'est vachement marrant qu'on me dise ça, quoi. surtout de la personne d'où ça vient. En fait, moi, Emma Bovary, je vais vous dire ce que ça me rappelle. Je me souviens de Gottlieb. Gottlieb, on avait fait une satire sous forme de BD. Je crois que je me demande si je ne l'ai pas encore quelque part d'ailleurs. C'était juste à mourir de rire. Je vais voir sur internet s'il n'y a pas, le lien, parce que c'était vraiment super marrant, quoi. Enfin voilà. Oui, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et moi je considère qu'à 50 ans, il est temps de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Et moi je sais ce que je veux faire de la mienne. J'ai mis suffisamment de temps, plus exactement, j'ai suffisamment souffert pendant je ne sais combien de décennies qu'on me mette des bâtons dans les roues, que ce soit par le biais du mariage ou le seul bâton dans les roues qu'on ne m'a pas mis, et qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est la maternité, qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais, c'est la maternité, et puis la relation que j'avais avec le jardin. Mais c'est vrai qu'il arrive quelquefois que le mariage soit une entrave à l'épanouissement personnel. C'est grave ce que je dis, mais c'est pourtant vrai. Moi je connais des gens qui sont en couple par exemple, qui ne sont pas nécessairement mariés, et qui sont entravés par leur vie de couple, dans leur cheminement personnel. Et qui renoncent à leur cheminement personnel au profit de leur vie de couple. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, effectivement. Moi, personnellement, celui qui m'empêchera d'avancer, il n'est pas né, je vous le dis. Y compris ceux d'où je viens. Je dirais même surtout ceux d'où je viens.